devait aborder le sujet hier des problèmes d'eau dans un secteur de Mont-Laurier, mais le président Trump a parlé 60 minutes plutôt que 15. Quand on fait du direct, ça bouscule nos plans. Mais on y revient aujourd'hui. Donc, Saint-Jean-sur-le-Lac, c'est un secteur un peu en dehors de la ville de Mont-Laurier, où il y a un aqueduc qui était un aqueduc privé. Et donc, on a un problème d'eau potable. 50 familles qui sont touchées, qui sont dans ce secteur, des gens qui nous ont écrit, qui nous ont expliqué leurs problèmes. On a le visuel, on a les images là, de l'eau, bon, pas juste une photo, mais de l'eau qui coule dans le bain. D'après moi, vous ouvrez votre robinet de bain dans l'évier, c'est ça qui coule chez vous. Vous allez réagir aussi. Là. Vous allez trouver ça assez plate, merci. Et donc, on se demande qu'est-ce qui pourrait être fait, comment on pourrait gérer cette situation. On a, semble-t-il, déjà entrepris des démarches. Je vous dis tout de suite, on va parler plus tard dans l'émission au maire de la ville de Mont-Laurier. Mais tout de suite, on va aller rejoindre une citoyenne qui l'a vécu la situation. Bonjour. Bonjour. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, mais racontez-nous, Mme Belland, racontez-nous quand même dans votre vie comment ça a un impact, là. Oui, en fait, moi, je ne vis pas la problématique au quotidien parce que je suis propriétaire d'un immeuble à revenus, mais mes 4 locataires vivent cette problématique-là à tous les jours. C'est vraiment un réseau d'aqueduc qui est très instable. L'eau, parfois, elle est brune, parfois, le débit d'eau est tellement minime que mes locataires ne peuvent même pas se laver le matin avant d'aller travailler. Donc, voilà, c'est un peu la situation actuelle là, que les locataires et les propriétaires là, du secteur vivent en ce moment. Parce qu'officiellement, quand ils achètent la maison, on dit qu'ils ont l'aqueduc. On leur vend qu'ils ont l'aqueduc. C'est une maison desservie par le service. Oui, exactement. Puis en fait, c'est un service qui était privé avant sous la gestion d'Aquagestion. Puis, le propriétaire est tombé malade en mars dernier. Il a dû abandonner son réseau d'aqueduc. Donc, là, c'est un peu un combat entre le ministère de l'Environnement et la ville de Mont-Laurier à savoir qui va prendre en charge là, les dépenses reliées à devoir refaire ou régler les problématiques là, concernant ce système d'aqueduc-là. Puis, nous, ce qu'on demande, c'est au ministère de l'Environnement de débloquer des fonds là, pour permettre à la ville de Mont-Laurier de pouvoir investir dans un système d'eau potable et de permettre ce besoin de base-là. C'est des problèmes que j'ai connus un peu. C'est assez rare, mais au Québec, il y a ça, des petits bouts d'aqueduc privés. J'ai connu ça à l'époque où j'étais député jadis. Là, dans le cas présent, vous dites que le monsieur est tombé malade au printemps, mais est-ce que c'est depuis que le monsieur, le responsable, le propriétaire est malade que l'eau s'est détériorée ou est-ce que le propriétaire de l'aqueduc avait déjà des problèmes avec son eau avant? Je dois avouer qu'on avait déjà des problèmes de pression d'eau, mais jamais à ce point-là. C'est de pire en pire depuis mars dernier. Là. De pression et de propreté de l'eau, de salubrité. Parce que là, je vous pose même pas la question, ça se boit pas. On n'y pense même pas, là. Je voudrais... Ah non, c'est complètement horrible. Je pense à nos locataires qui sont en situation de vulnérabilité. J'ai des locataires qui sont en situation de maladie. J'ai des locataires qui sont malades. On pense aux familles qui peuvent même pas... Ah, ça me dégoûte. Faire leur lavage. Non, mais j'essaie de faire la liste. Bon, OK, vous me dites qu'ils peuvent pas toujours se laver. Est-ce qu'ils peuvent faire leur lavage? Parce que là, après moi, une chemise blanche là, que tu passes là-dedans, tu vas avoir une mauvaise surprise. Je ne l'essayerai pas. Mais tu sais, même cuisiner avec un débit d'eau qui est très, très faible ou de l'eau brune, de l'eau qui n'est pas claire, c'est pas très appétissant. Faire cuire tes légumes là-dedans, pas sûr que c'est bien, bien tentant. Qu'est-ce que... Bon, vous dites, là, vous demandez au ministère de l'Environnement d'en prendre la charge. Je comprends qu'il y a un flottement de l'environnement, la municipalité. Est-ce qu'on connaît à ce point-ci, est-ce qu'on a minimalement fait les expertises pour connaître les causes du problème? Est-ce que c'est le réservoir qui est sale? Est-ce que c'est les conduits qui sont pourris, qui sont percés, puis que la terre rentre dans... Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Pour l'instant, je vous avouerai qu'on a reçu une lettre au mois de mai dernier là, de la part de la ville de Mont-Laurier, des travaux publics, pour nous informer qu'ils étaient en processus d'inspection pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le réseau. Mais depuis, on est sans nouvelles quand on tente de rejoindre, par exemple, les travaux publics. On a peu d'informations ou très peu de retours sur nos appels, donc impossible d'en avoir... De savoir ce qui se passe là, avec la situation actuelle. Il y a des travaux qui sont faits, mais on n'est pas prévenu d'avance. Donc, des fois, coupure d'eau pour réparer un problème. C'est la situation actuelle. Puis, je sais que le ministère de l'Environnement devrait théoriquement donner des fonds à la ville pour
pour pas que ce soit la ville, en fait, qui ait à absorber tous ces coûts-là. Tous les problèmes, je comprends très bien. Eh bien, écoutez, Mme Bellin, on va parler, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler au maire de la Ville un peu plus tard dans l'émission. Mais d'ici là, la meilleure des chances là, à tous ces citoyens de ce secteur là, qui est pris avec, mettons, un problème d'eau assez... on ne voudrait pas être à leur place, là, assez inquiétant. Laurence Bellin, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Au revoir.